les amis, alors j'aimerais vous faire une vidéo tout simplement pour vous parler des émotions. J'ai eu un très beau message hier d'une jeune femme qui me disait je fais du développement personnel à fond depuis 8 mois, je dis le cours en miracle, je fais de l'hypnose, je fais ceci, je fais cela. Et là on m'envoie un message et je pète un câble. J'ai de la colère, j'ai de la tristesse, enfin j'ai plein de choses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à présent a servi à quelque chose ou ça a servi à rien? Ça a servi, ça sert toujours. Ce qu'on fait sert toujours. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but du jeu, c'est pas d'être lisse. Le but du jeu, c'est pas de plus rien ressentir. On est là pour vivre, on est là pour goûter les choses, on est là pour sentir, on est là pour entendre, on est là pour tout ça, on est là pour sentir ses émotions. Si on n'a plus d'émotions, punaise, en fait on est dépressif, c'est les dépressifs qui ne ressentent plus rien. On n'a pas besoin de ça. Quand j'ai fait le cours en miracle l'année dernière, j'étais très focus cours en miracle, très focus spiritualité, j'étais désincarnée. À un moment, j'étais désincarnée. C'est-à-dire que j'étais là-haut, tout allait bien, c'était super, machin, mais j'étais plus là. J'étais plus là. Et le but du jeu, c'est de vivre sa vie. Le but du jeu, c'est d'emmener toute cette spiritualité, d'emmener tout ce bien-être dans la matière et de pouvoir vivre avec les deux, de pouvoir fusionner avec les deux. Et ça, bien évidemment, on a beau lire tout le développement personnel qu'on veut, on a beau faire tout le développement personnel qu'on veut, le coaching, l'hypnose, le machin, la vie, par moment, nous met des grosses claques. Et la vie, pourquoi elle fait ça? Elle fait ça tout simplement pour nous montrer où on doit bosser. Et c'est un énorme cadeau. C'est un énorme cadeau tout simplement parce que soit je me dis ah c'est saoulant, j'arrête tout et puis voilà, je continue et puis basta. Soit je me dis super, ok, c'est lourd, mais super, là j'ai moyen de pouvoir regarder un truc totalement inconscient, un truc que j'avais pas vu. Et c'est une opportunité de grandir. C'est une opportunité de guérir une partie de soi. C'est une opportunité de transformer quelque chose qu'on a envie de transformer. Et expérimenter la vie, c'est ça. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout contrôler. Et nos émotions ne sont pas là pour être contrôlées, nos émotions sont là pour être entendues, écoutées. Elles sont comme les signaux qu'on a dans les tableaux de bord d'une voiture. Quand on a une voiture et qu'il y a un signal, on s'arrête, on regarde ce qui se passe, on le fixe et on continue. Mais avec vos émotions, c'est exactement pareil. Elles ne sont pas là pour être étouffées. Elles sont juste là pour qu'on les écoute, qu'on prenne conscience de ce qui se passe autour et qu'on s'adapte, qu'on adapte tout simplement de manière à écouter. C'est tout. Vos émotions sont connectées à toutes vos valeurs inconscientes. Et très souvent, on n'a jamais fait de travail sur ces valeurs, donc on ne sait pas ce qui est important pour soi. Et puis tout simplement, on se balade dans la vie un peu avec un bandeau en fait. On ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop ce qui est bon pour nous. Et bien nos émotions nous servent tout simplement à nous diriger. C'est comme une boussole. Ah, là j'ai peur, ça veut dire que je ne connais pas. Ça veut dire que je ne connais pas. Et comme je ne connais pas, j'ai peur de ce qu'il y a derrière. J'ai peur de ma réaction avec ce qui va se passer là face à moi. Ok, là j'ai de la tristesse. Ça veut dire que je suis en train de perdre quelque chose qui est important pour moi. Tout simplement. J'avais peut-être pas pris conscience que finalement cette personne ou que finalement cet objet ou autre, j'avais peut-être de l'attachement en fait. Finalement je l'aimais bien. J'ai de la tristesse, je suis en train de perdre quelque chose. J'ai de la colère. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Et je sens là, autour de moi, il y a quelque chose qui ne respecte pas mes valeurs profondes. Donc là, si j'ai cette colère-là, ça veut dire que j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a une interprétation, c'est certainement ça. C'est souvent que ça. J'ai l'impression peut-être que mon ami ne me respecte pas. J'ai peut-être l'impression qu'il me cache quelque chose. J'ai besoin d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi afin de pouvoir mettre de la lumière sur cette scène d'interprétation. Parce qu'on interprète tous le monde dans lequel on vit. J'ai de la joie. Là, c'est que ça touche
les valeurs hautes, les valeurs qui sont importantes pour moi. Quand j'ai de la joie, quand je fais quelque chose et que j'ai de la joie, ça veut dire que je suis en train de vibrer dans mes valeurs hautes, mes valeurs qui sont importantes. Et quand je commence à prendre conscience de tout ça, je peux commencer à prendre conscience de ce qui est important pour moi à développer ou pas développer. Parce que si je suis dans un environnement où je suis tout le temps en colère, où je suis triste, où je suis frustrée, alors ça veut dire que ce n'est pas forcément la bonne chose pour moi. Ce n'est pas le bon environnement pour moi. Par contre, si je commence à aller dans un milieu artistique, que je dessine, que je fais de la danse, et que là je sens que ça vibre, et que je suis pleine de joie, que je suis comme un gamin de 4 ans, là ça veut dire qu'il y a un truc pour moi là. Là ça veut dire qu'il y a un truc où je dois me développer, où je peux me développer, où je peux m'émerveiller et m'éveiller en tant qu'être. Tu vois, les émotions, elles servent à ça. Elles ne servent qu'à ça. Elles ne sont pas là pour être enfouies. Trop souvent, on nous a dit c'est pas bien d'exprimer sa colère, c'est pas bien d'être triste. Il faut montrer qu'on est mitigé. Il ne faut pas montrer qu'on est trop heureux parce que sinon, ça risque de faire des jaloux. Et il ne faut pas montrer qu'on est en colère parce que sinon, les gens risquent de ne pas nous aimer. On fait comment avec tout ça? Moi, je vous invite à être vous-même. Si vous êtes heureux, partagez votre joie de vivre parce que tout simplement, ça fait du bien à tout le monde de voir des gens heureux. Ça guérit des blessures. Ça ouvre des cœurs. Ça permet de lâcher. Montrez que vous êtes heureux. Riez, souriez, partagez. Et vous savez quoi? Quand on n'aura plus ce corps-là, on expérimentera autre chose. Mais on est là pour goûter les choses. On est là pour croquer dans une poire, croquer dans une cerise, profiter de ce goût. On est là pour entendre le son du vent, le son de la mer, le son des oiseaux, le son du violon. On est là pour entendre la poésie. On est là pour lire de la poésie, on est là pour regarder les couchers de soleil, on est là pour regarder les levées de soleil, on est là pour regarder un enfant grandir, on est là pour toucher les choses, pour toucher les cheveux de l'homme qu'on aime, pour toucher, je sais pas, pour toucher les textures qui sont douces, on est là pour tout ça. Alors profitons à fond de ça. On est là pour profiter. Tout ce que le monde, tout ce que l'univers met à notre disposition, on est incroyablement gâtés. Profitez de vos sens et emmenez la spiritualité dans la matière. Et là, vous pourrez commencer à co-créer. Et pour co-créer, vous savez quoi? Vous avez besoin de jouer avec vos émotions. Parce que on produit à l'extérieur ce qu'on ressent. Donc si je suis heureux, je vais emmener à moi des choses heureuses. Donc vous avez besoin d'être dans le ressenti. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Pour les personnes qui n'ont pas le programme Estime de Soi, je vous mets le lien juste en dessous. Et le club membre est ouvert, les amis. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, le lien est en bas pour YouTube et pour Instagram, le lien est dans la bio. Et sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous remercie infiniment. Allez, ciao ciao.